Ça va et toi? Je savais pas que tu étais ici. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? On t'appelle toujours Grim, mais pourquoi Grim d'ailleurs? Eh bien... Parce qu'on dit toujours Grim par-ci, Grim par-là. Je suppose que c'est pas ton vrai nom? Non, c'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom c'est Victor. Grim, c'était l'idée de... Quand j'ai commencé à chanter mes chansons, c'était de mélanger un peu deux concepts. Et je me voyais pas, je chantais en anglais, je me voyais pas porter mon prénom comme ça, qui a une connotation très française et tout. Et en fait, l'idée c'était de mélanger un peu les frères Grimm, les deux M, ça s'écrit GRI 2M, tu sais. Donc les deux M des frères Grimm par rapport à tout l'univers un peu onirique, un peu voilà, un peu rêveur. Mais c'est vrai que en plus tu racontes pas mal un peu d'histoire toi dans tes chansons. Ouais, complètement. Et justement, le début, le premier disque que j'ai fait, il tournait vachement autour de l'idée de grimer le monde. Avec il y a cette idée là aussi, de grimer son monde à travers le rêve, à travers la poésie, etc. Et donc le E vient du verbe grimer, voilà. Donc c'était une sorte de jeu de mots entre les frères Grimm et grimer, grime ton monde, quoi. C'est pour ça que j'ai pris ce nom là. D'accord. Bon, comme vous avez pu le voir, chers internautes, on vient de commencer le vrai showcase. Donc partagez l'émission si vous voulez découvrir l'univers de Grimm et soutenir Grimm surtout. Et voilà, posez aussi vos questions si elles sont pertinentes. On a aussi notre ami Daniel qui filtre les questions et vos questions seront posées en direct. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions et à participer à l'émission parce que c'est pour ça aussi qu'on fait le direct. Donc là, tu es en train de nous jouer un petit truc. Qu'est-ce que tu pourrais nous jouer là, comme petit morceau parce que je crois que tu vas bientôt sortir un disque, non? Ouais, je vais sortir un disque le 24 janvier, puis j'en ai déjà deux qui sont sortis. Oui, t'en as déjà deux. Le premier album qui est sorti en 2017. Je vais te faire un morceau du premier album. Le premier album qui était sorti en 2015, je crois. Non, premier album en 2017. 2017, oui. EP qui est sorti voilà, il y a un EP en 2015 et puis il y avait le premier album qui est sorti sur un label, sur deux labels, en Belgique et en France, Haute Puma Records et Vibration sur le fil, et qui est sorti en 2017. Je te fais un morceau qui s'appelle Speed Violence. Voilà, parce que c'est en anglais cet album-là, donc c'est parti. Je te fais la version acoustique. Ça marche. No one said stop, but you instead. Our black girls dancing to this sweet dark thing. I'll wear them forever to the walls. A headband a long night, it was a night bus instead. I spilled more than I could have. I soon tee off my violins. My orchestra's playing on the water, and I can feel a thing. No one said stop, but I thought my heart dead. She held me against her as I tried to breathe in. I'll wear them for some burnished walls. Our strawberries and that peach dress are such a gift for a princess. I spilled more than I could have. I soon tee off my violence. It just makes my them turn away. I wanna give my way. I spilled more than I could have. I soon tee off my violence. It just
just makes me smile and turn away. What I'd give to feel that way again. J'étais en train de me dire qu'on était dans le décor parfait, il y a les bûches, on a l'impression d'être un peu autour du feu de camp, et je trouve que ton univers s'y prête quand même pas mal, parce que j'ai l'impression qu'on ressent un peu du Dylan, un peu du folk américain dans ta musique, non? Alors, version guitare-voix, oui. Après, dans les disques et en concert, pas tant que ça, parce que je suis quand même un mordu d'arrangement et d'orchestration, et que j'ai tendance à faire des orchestrations très oui, parce que là, en quoi. fait, le vrai showcase est en acoustique ce soir. Voilà, donc je suis mais venu voilà, avec ma guitare on a et un mon nouveau désespoir. disque qui va sortir le 24 janvier, qui est très travaillé, avec des superbes arrangements. Il y a déjà des clips qui circulent un peu sur YouTube, donc j'invite aussi les téléspectateurs, enfin les internautes, à aller voir après l'émission les clips de Grimm, qui sont en plus magnifiques, qui sont super bien tournés. Et donc là, voilà, on va avoir la chance d'avoir, on va dire ce soir, Grimm en acoustique, rien que pour nous, Exactement. au coin du feu. et donc, en fait, comment t'es un peu tombé dans la musique, justement? T'as fait des camps scouts Non. La musique, moi, c'est arrivé assez tôt. Au début, je faisais un peu... comme tous les gosses, tu vois, j'écoutais les disques de mes parents. Ouais. Et certaines langues m'ont laissé entendre en fait que tu faisais déjà des shows devant ta mère à 10 ans. ouais, C'est vrai ça? ouais, c'est vrai, avec une raquette de tennis, ouais, c'est vrai. C'est pas l'époque la plus glorieuse de ma vie, mais oui. Faut Il y a bien commencer. une photo où je suis en pyjama avec ouais, une carrément. raquette de Non, tennis. je n'ai pas vu cette avec photo-là. Une housse de raquette comme ça, avec une nuance, et je crois que c'est sur je D'accord. crois que c'est sur les Rolling Stones, ou un truc Je comme ça. je connais pas encore tout de toi finalement. Et non, mais encore c'est arrivé des assez tôt. C'est arrivé assez tôt la musique, et par plusieurs biais, donc via le rock and roll Ouais. et les disques de mes parents, de ma mère surtout, voilà. Et puis aussi via les Qu'est-ce qu'ils films. écoutaient tes parents? Elle écoutait beaucoup les Beatles, les Rolling Stones, Queen, ce genre de choses. Donc j'ai un peu découvert. Elle m'a fait découvrir Nirvana, qui était mon premier gros amour musical quand j'avais une dizaine d'années. Ah oui, ça c'était une référence. Ouais, c'est ça, les années 90. Et j'ai un peu commencé à être mordu de la musique par ça, quoi. Et puis aussi par les films. J'ai toujours adoré les films, et j'ai toujours été très sensible au rapport entre la musique et l'image et le film. Et donc... Justement, je parlais de tes clips tout à l'heure, et je trouvais, je me disais, il a un petit côté artisanal en fait, Grimm, parce que il n'y a rien qui est laissé au hasard en fait. Je me trompe ou pas dans les clips, dans les chansons Alors, rien que laissé au hasard, je sais pas. En tout cas, Au niveau artisanal, des couleurs, par exemple. complètement. Par exemple, si on prend un clip, un hôtel, une étoile, il y a vraiment une synchronicité. Par exemple, il y a la valise qui est rouge, dans la mer, il y a les bouées qui sont rouges. Enfin, rien n'est laissé au hasard, j'ai l'impression, au niveau de l'image. Rien qui t'échappe. Je sais pas si rien qui m'échappe, mais j'attache beaucoup d'importance à l'esthétique, et effectivement. Et puis, et quand je fais de la musique, j'ai un petit côté un peu synesthésique comme ça, où j'associe toujours une image, une couleur à un son, et une note, à une mélodie. Voilà, le mot esthétique te définit bien, je trouve. C'est quelque chose que je suis à la recherche de ça. C'est assez poussé, voilà. À chaque fois, il y a toujours. Et c'est quelque chose où j'attache beaucoup d'importance à ça. Et alors, il faut pas que l'esthétique vienne primer sur le fond, mais j'essaye de. C'est pour ça que là, je te disais, je suis tout seul avec ma guitare, mais qu'il y a tout un travail d'esthétique autour que ce soit en image comme en arrangement. Oui, il y a des auquel je tiens énormément. Très belle trompette d'ailleurs dans la salle de France. T'as aimé la trompette? Oui, non, mais c'est très travaillé en fait. Non, par contre, je reviens sur un mot que tu as dit qui est assez vrai, c'est le mot artisanal. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. Souvent, je me considère comme artiste, mais surtout comme artisan de la musique, et comme et j'aime bien un peu toucher à tout. J'excelle pas forcément dans beaucoup de domaines, dans aucun même, mais j'aime apprendre des nouveaux trucs, apprendre des nouveaux instruments, et essayer des nouvelles pratiques, etc. et à bricoler. Je trouve que c'est souvent un mot qui est péjoratif, mais je trouve pas que ce soit un mot qui soit péjoratif que de dire qu'on bricole. Et moi, j'adore bricoler.
Non, on bricole, des fois on teste aussi. Ouais, c'est ça. Fois, Et c'est puis, pas toujours évident. Allez, je vais faire un film, je vais faire un disque. Tu vois, mes 2 premiers disques, je les ai fait seul dans ma chambre. Et c'est des choses auxquelles je tiens. J'ai eu la chance de faire mon dernier album qui sort le 24 janvier en studio. C'était une superbe expérience. Mais tu vois, le prochain, je pense que je vais recommencer à le faire dans ma chambre, à le bricoler de mes mains. Et donc, du coup, tu es un bon bricoleur, on va dire. Mais ça, j'imagine que des fois, il y a des fois, ça se passe pas forcément toujours comme la majorité ou c'est quand même assez. La plupart du temps, ça se passe pas comme on veut. Mais quand ça se passe pas comme on veut, c'est pour le mieux comme pour le pire. Des fois, c'est l'échec. Un peu comme une épreuve qui t'a envoyé. Ouais, mais des fois, en fait, justement, pour ça, tout à l'heure, tu disais, tu laisses rien au hasard. C'est pas vrai, c'est que des fois, justement, le hasard fait des. Tu sais, il y a un musicien qui s'appelle. Non, je disais, tu laisses rien au hasard quand ce produit est fini. Ouais, il y a le produit fini et après il y a la conception effectivement où peut-être que là le hasard, on va dire tout ce qui est coulisses, on le voit pas forcément. Ouais, c'est ça, où moi j'aime bien des fois tourner un truc en boucle et à un moment il se passe un truc, tu sais pas trop d'où ça vient et il se passe un truc un peu. Je suis toujours un peu à la recherche des petites magies et c'est pour ça que j'aime la bricole, c'est parce qu'en bricolant en fait t'arrives pas à te contrôler et des fois il se passe un truc que tu t'avais pas trop vu venir et là il se passe un truc. Et je suis à la recherche de ça. Par contre, des fois, ça peut être des grandes traversées du désert où il se passe rien et où tu désespères, mais faut être patient, ça finit toujours par arriver. Voilà. Et ça, c'est aussi bien au niveau de la conception d'une chanson de toutes les étapes. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que quand tu fais un peu... Enfin, je fais pas tout seul parce que je suis aidé. Tu vois, mes clips, je les fais avec un de mes amis qui s'appelle Guillaume, Jeannetet. Sur la musique, je fais les arrangements, mais j'invite des amis à venir jouer les parties sur le disque. Je travaille avec un de mes amis aussi pour qui fait le mastering et qui m'aide à finaliser les mix. Donc je fais pas tout seul. En fait, il y a une tribu, il y a une famille. Il y a une tribu Grimm en fait. On va dire. Après, c'est quand même, je suis un peu un contrôle fric qui est dans une sorte de geek qui est dans mon studio où je bricole mes images, mes sons et c'est quelque chose que j'aime vraiment faire quoi. Et par contre effectivement des fois le process est long et chaque étape c'est un recommencement à chaque étape. À chaque étape tu as une possibilité de te casser les dents. Donc tu composes ta chanson, une fois que tu es content de ta chanson, tu as le texte, une fois que tu es content de ton texte, il faut faire l'arrangement, et une fois que tu as l'arrangement, il faut faire la vidéo, une fois que tu as la vidéo, il faut que ça colle dans un discours global. Enfin, est-ce que tu es toujours satisfait ou un éternel insatisfait? Je suis un éternel insatisfait. Tu sais, il y avait une autre génération d'artistes, mais Jodassin par exemple il l'appelait l'attachant, parce qu'il n'était jamais satisfait de ce qu'il faisait. Je suis jamais satisfait. Voilà. C'est pas vrai, je suis pas jamais satisfait, mais quand je suis satisfait, ça dure pas bien longtemps. Donc on fait le produit et puis après on sort. Non, il y a des moments. À un moment donné, il faut s'arrêter. C'est un de mes amis l'autre jour qui me disait lâche-toi la grappe un peu. Il disait pas lâche-moi, il disait lâche-toi la grappe. Et c'est un peu vrai, des fois je cherche la petite bête là où il a pas forcément raison. D'accord. Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous chanter là comme écoute, je vais te faire un morceau du nouvel album. On a peut-être une question avant que tu commences la chanson. Daniel. Bonjour Daniel. Eh bien bonjour. Bonne année Daniel. Eh ben bonne année à toi Stéphane. Bonne santé aussi parce que j'ai l'impression que tu n'avais pas la santé ces derniers jours, on m'a dit. J'avais une bonne voix de radio. Enfin pas de voix du tout. Mais c'était intéressant. C'était intéressant. Alors pourquoi cette interruption? Parce que d'une part pour dire bonsoir à nos chers internautes et vous dire combien c'est important de partager les émissions en direct du jardin parce que c'est ça qui fait connaître les artistes et c'est ça qui fait connaître ces personnes à un talent incroyable qui viennent, qui s'assoient tranquillement dans la pelouse et qui vous invitent justement donc aussi au jardin, et de faire comme Emma Arfaoui qu'on salue d'ici des studios de Vrai, qui dit je ne peux pas être avec vous ce soir mais je partage. Et ben voilà, merci Emma, parce que c'est effectivement ça qu'il nous faut. Et puis merci à tous ceux qui sont là, qui regardent l'émission, et sachez que vous pouvez commenter mais aussi poser des questions et venir en aide un peu à la curiosité de Stéphane pour justement eh bien poser des questions et mettre Grimm peut-être parfois un petit peu dans l'embarras, surtout si vous le connaissez déjà et que si vous avez des histoires croustillantes.
Voilà, si je vous vous avez retourne. des dossiers. Voilà, c'est ça. Donc ceci Si vous étant êtes dit, proche. je te passe la balle, Stéphane. On va pas trop faire peur à notre invité quand même. Et puis on avait prévu de faire une chanson, donc on va continuer avec la chanson. Eh ben, je vais te faire une chanson du nouvel album qui va bientôt sortir, là, qui sort le 24 janvier. La particularité du disque qui sort, c'est que la plupart des chansons sont en français. Oui, ce qui est oui. une nouveauté pour moi. Donc voilà, je t'en fais une. Oui, oui. Puis, À ton départ, j'ai souffert mais j'ai soufflé. Dans le fond du soir, j'ai dérivé. Une bougie dans la plaine qui m'attend. Oh, là où je vais, es-tu devant? À ton départ, j'ai souffert mais j'ai soufflé. Des kilomètres de toi sur mes épaules. Une fille sauvage m'a envoûté. Elle dansait sans connaître mon passé. Encore une nuit pour m'abîmer. Oh, personne sur qui se reposer. Je vais vers demain, mais demain c'est loin. Oh, vais-je y arriver? Je sais que demain emporte au loin les cendres du passé. À ton départ, j'ai souffert mais j'ai soufflé. Le bonheur est rare à vivre, à insuffler. La fille sauvage irrigue les plaines. Et toi mon amour, tu vailles et tu traînes. Encore une nuit pour m'abîmer. Oh, personne sur qui se reposer. Je vais vers demain, mais demain c'est loin. Oh, vais-je y arriver? Je sais que demain emporte au loin les cendres du passé. Je vais vers demain, mais demain c'est loin. Oh, vais-je y arriver? Je sais que demain emporte au loin les cendres du passé. Les cendres du passé. Donc vous êtes bien sur le vrai showcase. Pour les gens qui viennent de nous rejoindre, on est avec Grimm encore pendant quelques minutes. Donc là, c'est une nouvelle chanson de ton nouvel album qui va sortir le 24 janvier, c'est ça? C'est ça. Voilà. C'est ça, Alors oui. tu étais un peu content de... C'est vrai que c'est aussi agréable en fait de t'entendre en français qu'en anglais. Et c'est une nouveauté en fait pour toi d'écrire un peu en français. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire en français sur cet album-là? En fait, c'est pas du tout quelque chose, bizarrement, puisque je suis français, mais c'est pas du tout quelque chose qui est naturel pour moi à la base, parce que c'est pas du tout ma culture.
Ouais, par rapport à ce que tu nous disais tout à moi, l'heure. vraiment de la musique anglophone. Les disques de maman et papa, c'était plutôt anglais. Ouais, et puis j'ai commencé la musique et j'ai apprivoisé ma voix avec une langue qui n'est pas la mienne, qui est l'anglais. Et puis j'ai une partie de ma famille qui est américaine et mes premières chansons... Ça aide, ouais. Ouais, après je suis pas un anglais parfait, mais j'ai construit mes premières chansons avec ma cousine qui était américaine et donc c'était quelque chose d'assez... Voilà. Et en fait, quand j'ai fini mon premier album, que j'ai commencé à composer les chansons du second, en fait, j'avais l'impression de refaire la même chose, j'avais un peu une sensation de redite. D'accord, ouais. Et faut savoir que le premier album est né un peu, en fait, suite à la naissance de mon fils. Et donc j'avais vraiment quelque chose à dire à ce moment-là. Ouais, ça a été un changement quand même. Ça a été une révolution, vraiment, à tous les points de vue. Et puis ça a été une révolution dans ma vie, dans la mesure où ça m'a fait me reposer des questions que je me posais plus. Ça m'a fait m'en poser d'autres aussi. Il y a eu un réancrage, non? Il y a eu un réancrage et puis surtout un besoin de me retrouver. Je m'étais un peu perdu. Avec un peu comme une éponge, j'avais fait des choix, j'avais pris des directions justement sans trop les choisir, etc. Et puis à la naissance de mon fils, je me suis un peu posé la question de quel homme je veux être comme exemple, vu que je vais être l'exemple malgré moi de quelqu'un. Il y a la notion d'héritage. Exactement. Et en fait, ça m'a fait me reposer les questions de qui tu voulais être, de qui tu penses être et de qu'est-ce que tu es vraiment devenu, voilà. Et donc j'ai fait du tri dans ma vie. J'ai fait qu'est-ce que je vais laisser, et j'ai fait du tri et je me suis un peu retrouvé et mon premier album est né de ça. Et quand j'ai commencé le deuxième, j'ai été un peu dans une redite de ça, mais l'émotion était passée. Le deuxième, c'est celui que tu as écrit assez vite, en fait, suite à la naissance de ton fils, c'est ça? Non, ça c'est le premier. Et justement, quand j'ai commencé à vouloir écrire le deuxième, les auditeurs ou les internautes ne te connaissent pas forcément. Non, le deuxième, c'est celui qui va sortir le 24 janvier. Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, tu peux pas déjà avoir tout dit, c'est pas possible. Voilà, il faut te mettre plus à nu, il faut se dévoiler plus, voilà. Et je me suis dit, comment être plus moi-même? Et là, la réponse était évidente, c'est que si je veux être plus moi-même, il faut que je chante dans ma langue. Et ça n'a pas été quelque chose de simple. C'est vraiment ce que tu as ressenti. C'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, ok, maintenant, je vais continuer à utiliser le même langage musical, mais je vais plus me cacher derrière une langue qui n'est pas la mienne et derrière des sonorités qui ne sont pas les miennes et derrière une culture qui n'est pas la mienne. Et donc je vais assumer mon héritage culturel, qui était un besoin de mon héritage culturel et ma langue maternelle. On dit langue maternelle, tu vois, il y a un rapport. Voilà. C'était le moment. C'était le moment. Ça n'a pas été simple. L'album qui sort, je peux pas dire qu'il est né dans la douleur, mais ça a demandé une vraie introspection. Donc c'est un album qui parle vraiment de ça. Alors il est très personnel, et puis la quête du français, là, c'est quelque chose que je continue en ce moment. C'est quelque chose qui est compliqué, mais je trouve que c'est quelque chose qui est beau. Et en fait, je trouve c'est un peu notre but à tous, tu vois, d'essayer toujours d'être un peu plus soi-même. C'est le chemin d'une vie, c'est jusqu'à la fin. C'est pas aussi évident qu'on... C'est une longue quête. Et l'expérience ne s'achètant pas, il faut vivre des choses aussi des fois pour comprendre certaines choses. Et puis moi, la musique, c'est vraiment quelque chose, c'est grâce à la musique que je me suis éduqué, c'est grâce à la musique que j'ai pas fait d'études, j'ai appris à vivre avec les gens en communauté grâce à la musique, je me suis éduqué intellectuellement parlant grâce à la musique, et tout l'évolution un peu philosophique et comme ça, c'est aussi grâce à la musique que je l'acquiers. Donc pour moi, c'est un peu, ça m'aide à catalyser mon chemin de vie, quoi. D'accord. Donc un nouvel album qui sort le 24 janvier, comme on vient de vous le dire il y a quelques minutes. Également, il y a une release party. Oui. Qui va se faire à Lyon. À Lyon, dans ma ville. Voilà, alors c'est retour aux sources aussi, là. Oui, parce que la dernière fois, tu avais fait à Paris. Je l'avais fait à Paris, mais j'habite à Paris, mais je suis pas parisien. J'ai rien contre les Parisiens, j'adore les Parisiens, j'habite dans cette ville. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a fait monter à Paris? La musique. C'est la musique. La musique, parce que je fais beaucoup d'autres choses que mes chansons dans la musique. J'accompagne des gens, je fais des arrangements, j'enregistre des disques pour des gens, j'accompagne sur scène, j'écris des chansons pour des gens aussi. Enfin voilà. Tu as travaillé avec Ben Mazué, je crois. En fait, j'ai fait une chanson avec Ben Mazué
Pomme. Ouais. On a écrit une chanson qui est sortie sur Ça le va, premier c'est album. pas mal. Ouais, puis Pomme, elle est de Lyon, c'est une copine d'avant qu'elle fasse ses chansons. Et donc voilà, j'ai eu la chance d'écrire une chanson pour elle. Voilà. J'ai beaucoup bossé avec Laurent Lamarca, qui est un de mes amis d'enfance. J'ai bossé avec beaucoup de gens. Et à Paris, il y avait accompagné des gens aussi. Ouais, j'ai ça t'a accompagné... fait bouger aussi. Bah, c'est grâce à ça que je suis arrivé à Paris, c'est en accompagnant des gens. On m'a proposé des tournées. Et à Lyon, j'arrivais à vivre un peu de la musique et de l'art, parce que je fais artiste, j'ai une installation. Donc là, on va un peu livrer ton secret, chers internautes. Si vous avez pensé déjà avoir vu Grimm, c'est peut-être parce que vous accompagnez des gens sur scène que vous adoriez. C'est possible. Aussi. Donc t'as accompagné Émilie Marche, je sais pas, tu l'as. J'ai accompagné Émilie Marche, j'ai accompagné Madomas, j'ai accompagné Icar, j'ai accompagné. Après, sur des périodes très courtes, j'ai accompagné sur certains événements, Camélia Jordana. Il y en a eu d'autres. Hein. J'accompagne un chanteur ancien qui s'appelle Lydie Lagouillac depuis quelques années, ça fait 6 ans. J'ai accompagné longtemps Laurent Lamarca, j'ai fait la réal de son premier album. Donc on a pu te voir effectivement sur beaucoup de concerts de beaucoup de confrères. Ouais. Oui, il y a eu des occasions. Justement, donc, on va rappeler quand même la date de ta release party parce que c'est à Lyon, c'est le 15 janvier, c'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais aussi d'Émilie Marche parce qu'il y a une tournée vraiment qui se met en place. J'ai vu que tu allais jouer à Dijon. Oui. Tu vas faire un petit tour à Paris justement avec Émilie Marche parce qu'elle fait une carte blanche. Alors elle m'a gentiment en avril, invité. il me semble. J'ai plus la date en tête. 29 avril, je crois, non ? Le 29 avril à la Manufacture Chanson. La Manufacture Chanson. Ouais. C'est à côté du Père Lachaise. Et donc on est plusieurs invités. Malheureusement, je me souviens pas de tout le monde. Je sais qu'il y a comme John que j'ai bossé avec elle. On vient de c'est juste c'est l'anecdote en fait. Mais voilà. Et puis surtout le concert d'Émilie. On parlera dans l'agenda culturel qu'on va mettre en place en fait avec le vrai showcase. Ouais, là il y a 5 ou 6 dates qui arrivent dans les 2-3 mois. Tu peux faire ta pub, il y a pas de problème. Je les connais pas toutes par cœur, mais je vous invite à aller voir sur mon Facebook. Je crois sur la couverture de ta page Facebook, il y a toutes les infos. Il y a toutes les dates. Alors c'est pour te retrouver sur les réseaux sociaux, c'est Grimm Music. Grimm Music, alors Grimm G-R-I-2-M-E, musique en anglais, M-U-S-I-C. Voilà, donc chers internautes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit like pour soutenir notre ami Grimm. Et également, je le répète et je le répéterai tout le temps, vous pouvez également aussi partager cette émission sur les réseaux sociaux pour faire connaître justement Grimm si la musique que vous entendez actuellement vous plaît. Voilà, on va continuer en musique. Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous chanter ? Alors je vais te faire une chanson en anglais, mais une chanson qui est sur le 2e album aussi. Ouais. Dis-moi un peu le titre de la chanson. Elle s'appelle A Lonely Drink. Ah, ok. Eh ben écoute ça. I look down my road in the watery autumn sun. I often see a ghost where we used to play and run. On the breeze, the perfume swells. Memories of summer girls. Oh, gone now. The silent tears sting in my eyes. Anytime I'm felt alone to dream, and I think we'll only dream. Crooked winter trees, all reflected at my feet, like I'm taking roots in that shiny water scent. Cars line up to pick up kids. The frost in the memory stings. Oh, gone now. Silent tears sting in my eyes. Anytime I'm felt alone to dream, and I think we'll only dream. Ooh.
'cause my heart's a barrel, broken wind will only drink. Voilà, donc vous êtes sur le vrai showcase avec Grimm. Grimm qui sera en concert donc le 15 janvier pour sa release party de son nouvel album Un hôtel, une étoile, hein, Un hôtel, une étoile, qui sortira le 24 janvier donc sur, en digital ou En sur digital physique et physique. et en physique, voilà. Donc on pourra se le faire dédicacer Exactement. pendant tes tournées. Et d'ailleurs, je profite de ce moment pour vous dire qu'il est déjà accessible en pré-vente c'est important, via Bandcamp. D'accord. Et que c'est intéressant d'aller acheter les disques sur Bandcamp parce qu'on court-circuite certains réseaux de diffusion. En gros, si vous achetez sur Bandcamp, C'est un petit coup de gueule, tu peux le pousser. C'est pas un coup de gueule, mais si vous achetez sur Bandcamp, l'artiste touche plus d'argent, Ouais. et vous, ça vous coûte moins cher. D'accord. Donc, ça peut être intéressant des fois de faire des circuits courts comme ça. Et toi qui es un peu médiculeux, on m'a dit que la définition du son sur Bandcamp est très bonne. C'est vrai ça? Alors, je ne sais pas du Je tout. sais pas. Je Mais te en pose tout une cas, colle. Et puis il y a un truc aussi, c'est que quand on achète l'album sur Bandcamp, on l'achète en physique, on reçoit le CD, Ouais. et on l'a aussi en digital. Mhm. Donc ça vaut le coup. D'accord. C'est moins cher, ça rapporte plus d'argent aux artistes, et on a les deux supports en même temps. Bon, bah, Allez c'est sur super. Bandcamp. Oui, c'est super parce que c'est vrai que maintenant on écoute un peu la musique sur tous les supports. Des fois, quand on est à la maison, on les écoute plutôt. Je crois que j'ai notre ami Daniel qui veut intervenir. Oui, parce que en Daniel. fait, j'étais en train d'écouter attentivement Oui. l'interview. Juste dire quelque chose, Oui. c'est que le fait de alors, je vais arriver à m'exprimer parce que je pense que c'est important pour les internautes qui sont à la maison et Ouais. qui suivent en direct et qui verront l'émission après. C'est que le plus d'argent pour l'artiste, ça ne veut pas dire que ce soit plus cher pour celui qui achète. C'est juste que la distribution et les mastodontes de la distribution ne bouffent pas tout. Et c'est ce qu'ils font normalement. Donc, en fait, vous soutenez d'autant plus l'artiste quand vous achetez directement dans ce circuit, dans ce petit circuit. Et Bandcamp, c'est effectivement un petit circuit qui est très peu. Il y a très peu de disperdition en fait. Exactement. C'est-à-dire que finalement, l'argent vient réellement à l'artiste et c'est dans l'idée des gens. Je suis désolé Stéphane, je suis un petit peu long. Non, mais c'est le dans musicien aussi que tu es qui s'exprime. C'est-à-dire que effectivement, le plus gros de l'achat d'un CD, que ce soit en physique ou que ce soit en numérique, ça va justement à la distribution, à des Spotify, des Deezer, des Sony, voilà, il y a toute la chaîne. Il faut le rappeler en fait. Ouais. Alors là aussi, mais un tout petit peu moins quand même. Voilà, je vous envoie la balle. Et effectivement, merci pour le coup de gueule parce que c'est important. Et donc du coup, oui, donc une tournée qui va commencer et on va dire la première date de la tournée, c'est vraiment le 15 janvier au Groom. oui. Comment ça va se présenter sur scène parce que j'imagine que tu es quand même impatient de retrouver ton public, non? Qu'est-ce que ça te procure la scène? Dis-nous tout. Pardon? Je dis, qu'est-ce que ça te procure la scène? En fait, pour moi, la scène, c'est un peu ce qui mon moi musical, hein, Ouais, c'est un peu ce qui me tient en vie. C'est-à-dire, faut pas y voir de pathos, hein, c'est pas moi, mais c'est-à-dire que moi je fais de la musique tout seul, donc je suis un peu enfermé dans mon studio toute la journée, enfermé dans ma tête un peu. Voilà. Et le moment, le concert, c'est le moment où je le partage avec des gens, où j'ai un retour direct des gens. T'as besoin de prendre la température quelque part. Ouais, et puis moi je leur donne en direct aussi, c'est-à-dire que je suis pas tout seul avec moi-même à fantasmer mon truc. Parce que là, tu reprends vraiment la tournée, mais t'as pas trop tourné finalement, t'as pas trop testé les chansons. Il y a eu quelques dates qui m'ont fait du bien, mais pas assez pour. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un concert, je suis de nouveau gonflé à bloc et ça me redonne de l'énergie énormément. Et là, j'ai eu des dates de chauffe un peu pour tester les morceaux, pour tester différentes formules, etc. Mais elles étaient quand même assez éparpillées sur les 6 derniers mois et ça m'a vraiment manqué d'avoir un rythme de concert un peu plus soutenu pour... Et puis la tournée, enfin... Alors là, on parle pas d'une tournée incroyable, c'est pas une tournée où je joue tous les soirs, mais il y a une espèce d'énergie dans le fait d'enchaîner des concerts,
d'aller faire des showcases, de rencontrer les gens, d'avoir un retour. Et justement, quand tu testes les chansons, parce que comme tu disais tout à l'heure, tu soulignais ton côté un peu bricoleur, est-ce que tu as tendance à, quand tu sens une mauvaise vibration, j'espère que ça t'arrive jamais, mais bon, ça peut arriver, est-ce que des fois, t'es pas censé justement vouloir un peu changer, tu te dis tiens, cette chanson-là, elle est peut-être pas, elle est un peu bancale ou pas, justement. Si, ça m'arrive de recalibrer des choses, après et ça, comment tu le ressens justement, comment tu le ressens par rapport au public? C'est que c'est vivant et qu'il ne se passe pas toujours la même chose au même moment et que tout n'est pas calibrable. Mais j'aime la part de risque. Voilà. Après, effectivement, il m'arrive de recalibrer des choses, etc. Après, j'ai un dispositif sur scène, je suis tout seul. Ouais, là tu vas être tout seul là, dans les prochaines dates? Ouais, je suis tout seul sur scène pour des raisons économiques. J'adorerais tourner avec. À la base, c'est vrai que maintenant les formations c'est plutôt 2-3 personnes maximum. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon, après, c'est un défi de faire les choses. Surtout comme on disait tout à l'heure, moi j'ai des morceaux qui sont très arrangés avec beaucoup d'orchestration et rendre ça tout seul sans le jouer sur un disque, c'est pas simple. Et comment ça se présente? Alors tu lances des séquences? Alors il y a deux petits pôles sur scène. Il y a un pôle où je suis guitare-voix, où je balance des samples avec avec un pédalier, et je lance des boucles qui, en fait, ce qu'on appelle un langage informatique qui s'appelle du MIDI, qui contrôle des synthétiseurs. Et en fait, je contrôle les synthétiseurs, voilà, et je joue guitare-voix. Et j'ai un autre pôle un peu comme un orchestre en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais où je peux avoir le contrôle des sources sonores, et un autre pôle où je suis au piano. Et pareil, j'ai contrôle sur mes synthétiseurs, j'ai un theremin, j'ai des choses comme ça, et puis je joue avec les loopers, avec des boucles, avec des envois d'effets, voilà. Et puis j'ai la chance d'avoir un ingé son qui me suit sur la tournée et qui de son côté il est dans l'ombre, il est à la régie, mais qui m'aide beaucoup, qui envoie beaucoup d'effets, qui contribue à l'habillage sonore. Donc quand tu arrives, en fait, c'est clé en main le spectacle. Tu arrives dans une petite salle, il y a l'ingé son, il y a... on est deux, tout simple. T'es en camion, un peu à la Non, on est en train. On est écolo au dernier degré, on fait tout en train. Si on pouvait le faire en vélo. Non, je pose la question, en fait. Mais voilà. Et non, moi, le live, c'est... Alors, on le voit pas forcément, mais je suis un vrai timide. Donc c'est quelque chose qui est pas forcément simple pour moi. Je fais partie de ces gens qui ont énormément le trac, etc. Et en même temps, c'est là où je trouve que mon métier a le plus de sens, c'est sur scène. Il y a l'adrénaline qui est là quand tu... Non, et puis surtout, c'est que quand un concert, quand ça marche, c'est un des trucs les plus beaux que je connaisse, quoi. Sans parler de la beauté de la musique, je parle de la vibration. C'est incroyable. Et moi, l'énergie que ça m'amène au quotidien, c'est fou, quoi. Et du coup, c'est une source d'inspiration pour créer des nouvelles chansons après Pas tant. Parce que là, finalement, on avait parlé d'un disque. C'est plus un aboutissement. Quand tu avais été papa, tu avais été inspiré. Ouais. Qu'est-ce qui t'a un peu inspiré là, dans ce nouveau disque, justement? C'est quoi tes sources d'inspiration que tu as eues? C'est la quête de soi. C'est ce dont je te parlais, cette espèce de quête de soi, de sortir un peu de la tête sous l'eau, d'exorciser certains démons. Et le fait, c'est marrant, c'est que le fait que j'adopte ma langue maternelle, que je réadopte ma langue maternelle, ça m'a replongé dans une espèce d'intimité presque familiale, et qui ramène un peu, avec ce disque, j'ai un peu essayé de détresser Un hôtel, une étoile, ça parle de ça, l'hôtel. C'est marrant que tu me parles de cette chanson, parce que je pensais à cette chanson justement. Je vais te dire pourquoi. Et ça résume un peu ce que veut dire le disque, c'est-à-dire que l'hôtel représente un peu tout le bagage, l'espèce de boulet qu'on a enchaîné tous à notre cheville, qui est l'héritage qu'on a, et dans le positif comme dans le négatif. Et l'étoile, c'est ce à quoi on aspire. Sur un point de vue idéaliste comme véritable, quoi. Et c'est toutes les questions qui ont donné naissance à cet album, c'est comment détresser, comment se défaire de ces boulets pour atteindre cette inaccessible étoile, quoi. Et donc se libérer. Et donc le premier morceau de l'album s'appelle Un hôtel, une étoile, et parle de ça, de dire voilà, j'ai cet hôtel froid avec plein de pièces inhabitées
où il y a énormément d'histoires, énormément de passé, je te le lègue parce que je suis obligé de te le léguer parce que c'est comme ça, mais libère-t'en et va vivre ta vie dehors et va essayer d'attraper ton étoile. Et ne t'accroche pas au matérialisme, quoi. Pas forcément au matériel, mais aux chaînes, on est sur presque du psychologique, mais aux choses limitantes, détresser nos ancrages profonds, quoi. Alors, je rappelle un peu aux internautes, parce que bon, si vous découvrez Grimm, bon, là c'est un peu ambiance feu de camp, guitare folk, mais toi tu viens quand même du rock'n'roll à la base, c'était assez rock on va dire quand tu étais plus jeune. J'ai l'impression justement quand on discute comme ça, j'invite d'ailleurs les gens à regarder tous les clips que tu as sortis, parce que ça fait déjà quand même un certain nombre d'années que tu chantes. J'ai l'impression justement, quand les thèmes abordés dans les chansons, j'ai l'impression que il y a toujours le Grimm en fait il n'a pas tant changé que ça, il a évolué, mais c'est toujours un peu comme un petit enfant qui veut pas mourir quelque part. Je sais pas si l'enfance c'est quelque chose qui est important pour toi dans ta création. Enfin, en tout cas le monde de l'enfance est très important pour moi. Et tu vois, on parlait du premier et du deuxième album, en fait les deux albums parlent d'héritage et c'est juste le prisme, l'angle dans lequel on l'envisage qui est différent. C'est-à-dire que le premier album, il y avait une espèce de naïveté de ok, je vais devoir donner un héritage et qui est-ce que je suis pour voilà. Et là, un peu comme le Grimm qui mûrit quelque part, mais l'enfant, lui, il est là, il veut pas mourir, il a ses rêves, ils sont intacts en fait. Et le deuxième album, c'est plus sur un héritage un peu plus mûr, un peu plus j'ai pris de l'âge, j'ai pris de la bouteille, et il y a plus une espèce de logique de bilan, je m'assume plus, et de qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce qui vaut le coup d'être laissé, et qu'est-ce que je vais laisser malgré moi. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, le qu'est-ce que je vais laisser malgré moi. Là, un peu côté fataliste, en fait. Ouais. Et là, je travaille déjà sur des nouvelles chansons, pour moi, qui sont pas encore destinées à être sorties pour le moment. Enfin, en tout cas, c'est pas mûr. La prochaine, tu vas nous chanter, là, c'est une nouvelle? Non, ça, je les garde pour moi encore, mais on n'aura pas d'exclusivité. Non, parce que elles sont pas prêtes. Elles ne sont pas prêtes, mais en tout cas, ça traite beaucoup de la peur de vieillir, mais pas dans un sens physique, mais dans une espèce de conscience de notre longévité et de ce qu'on laisse, quoi. La relativité de notre durée quelque part. Ouais. Je me permets, Stéphane, d'interrompre pour dire que j'ai comme qu'une envie de faire, après la musique, en fait, si ça ne vous dérange pas, de faire une espèce de vrai et intime. Alors, c'est des questions du tac au tac, sans réfléchir, et que... Donc du coup, je suis assez confortable là-dessus, Stéphane, c'est que je prendrai le relais ici de la régie et je ferai les questions du tac au tac que notre invité Grimm me répondrait. Est-ce que le défi serait accepté? Accepté. Allez, c'est parti. C'est un homme de défi. Ah, c'est bon ça, j'aime bien. Donc tu invites les internautes en fait à rester après l'émission. Donc on ferait ça en direct ou c'est même pendant l'émission et après la prochaine musique. Donc effectivement, alors d'une part, si vous voulez m'aider. Tu prends le relais après le prochain morceau. Alors. Absolument. D'accord. Alors je prends le relais et d'ailleurs, je dirais même que si les internautes veulent poser des questions. Il y a encore temps de le faire. Qui méritent une réponse vraie et qui sont pour le coup un peu intimes, et ben je vous invite justement à poser cette question. Bon, lâchez-vous. C'est pas intime chaud quand même, mais voilà. Pourquoi pas. Je vous passe l'émission dans le jardin. Donc qu'est-ce que tu vas nous chanter comme dernière chanson? Alors, ne sois pas stressé par rapport à ce qu'on t'a dit avant. On parlait d'héritage. Oui. Et justement, il y a une personne qui m'a élevé, qui est partie, qui est décédée il y a quelques années maintenant. Et en fait, la chanson traite du fait de... En fait, quand on est fragile, quand on est vulnérable, comme quand on est petit enfant, il y a des gens qui nous protègent, qui sont là et qui sont des piliers. Et en fait, qui nous montrent certaines choses aussi. Ouais. Et puis à la fin de la vie de ces gens-là, en fait, ça nous arrive un peu sur le coin de la gueule comme ça, on l'avait pas prévu, mais c'est à nous de devenir piliers du jour au lendemain.
Et on n'avait jamais prévu le fait d'être pilier pour ces personnes-là, et on se retrouve à devoir être pilier. Voilà. Un peu témoin aussi de leur existence. Je te laisse commencer. Roses, ça s'appelle. See, I'm here and you can be sure I listen to what you say. See, I'm here not far from your door. Here is where I am staying. In the garden we build in our mind. Are these graceful time in the garden and the world outside? Oh, it runs down at night. See, I will listen what you say. I walk those wicked miles. See, I will live with a down day. I will still make you smile. In the garden we build in our mind. Oh, roses and fine in the garden, and the shops behind. Oh, it runs down at night. See, I'm here, look after you. I promise that's what I would do. On parlait de Dylan, il y a un peu de Velvet Underground, j'ai l'impression, celle-là. Ah bah écoute, c'est un beau compliment parce que je suis un gros fan des Velvet. De Dylan aussi, tu me diras. De Lou Reed aussi. Ouais, de Lou Reed. Ouais. D'accord. Vous êtes bien donc toujours au vrai showcase, on est en direct. Est-ce que Daniel, on a des questions suite à notre appel qui sont posées dans les commentaires du direct ? Alors, on les reçoit toujours, et cela jusqu'à la fin de l'émission. Oui. Donc, du coup, pas de questions, mais il y a justement ce défi. Donc, ces questions du tac au tac. Alors, elles sont complètement improvisées, elles sont complètement improvisables. Juste un mot sur la dernière chanson. Je comprends très très bien ce que tu disais, parce que c'est une question de filet. Et à partir du moment où on a eu toujours un filet, normalement c'est nos parents, ça peut être une autre personne quelconque, mais quand on perd ce filet et qu'on se rend compte que le filet c'est nous, c'est super dur. Et je comprends tout à fait ce que tu as voulu dire, et je pense que c'est ça en tout cas que tu as voulu dire, et c'était très très beau et très joli en fait, pas dans le sens de beau aussi, mais très profond et très joli. Très habité, je dirais. Trêve de sérieux du coup, et passons un peu à ces questions du vrai, le vrai versus intime. Alors on a, je vais mettre une petite caméra là direct sur toi. Tu peux regarder la caméra qui est juste sur le dos voilà, et tu regardes nos internautes, les personnes qui suivraient. Alors, j'ai un œil sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas du tout à poser des questions. Si vous en voulez, elles seront prises en compte jusqu'à la fin de l'émission, et partagez l'émission pour que le travail de Grimm, cet excellent artiste, soit connu, et allez surtout le voir, parce que le concert, il est encore différent, parce que avec des arrangements, comme vous avez pu entendre et voir tout à l'heure en émission, et si vous n'avez pas pu entendre ou voir parce que vous venez d'arriver, eh ben, n'hésitez pas à aller voir toute l'émission. Allez, tac au tac, du vrai au intime. Quelle est la première chose à laquelle tu penses régulièrement quand tu te lèves ? Boire mon café. Pourquoi pas ? Ça peut, très bien. Quelle est la dernière à laquelle tu penses ? Avant d'aller me coucher ? Yes. C'est d'aller câliner ma femme qui dort déjà. Très bien. Avant d'aller câliner ta femme, c'est quoi la dernière chose en fait que tu fais ? Est-ce que tu as un rituel avant de te coucher ?
Alors, je suis un gros insomniaque et je peux pas dormir sans ma petite pilule. Je prends ma pilule, mélatonine. Et tu vas au dodo. Et je Très vais au bien. dodo. Quel est le rituel que tu as avant chaque concert, que tu ne peux pas partir sur les planches sans le faire? Alors, avant, j'écoutais un morceau de Dylan. Et si je pouvais pas écouter un morceau de Dylan, je suis très superstitieux et j'avais peur que mon concert se plante. Et j'ai arrêté ce rituel depuis pas longtemps. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je respire. Comme je suis un gros tracker et que j'ai la tremblote avant de jouer, je m'assieds et je respire pour me calmer, pour me détendre et pour apprécier le moment et pas être dans la peur tout le long du concert. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans ta vie? C'est de pas être à la hauteur. Qui est la personne, la première que tu penses que tu aimes le plus au monde? Je Ma sais que femme et mon fils. ça peut. Là, je prends. Je prends. L'inverse. Que je déteste le plus? Yes. Waouh! C'est du Tout le tac au monde. tac, hein. Ouais, je sais pas, c'est débile, Trump, j'en sais rien. Et ben, je pense que tu t'en sors pas mal. C'était les questions du tac au tac, vrai versus intime. Merci Grim de t'y être prêté au jeu et je repasse vers Stéphane justement. Merci. Et oui, puis en plus on arrive un peu au terme de cette émission, donc pas trop traumatisé par cette petite Écoute, le fait de t'être fait cuisiner comme ça. Non, écoute, j'aime bien être cuisiné. Hein, t'aimes bien cuisiner aussi, non? Ouais, j'adore cuisiner, Ouais. j'adore cuisiner. D'accord, bah écoute, tu viendras avec les filles alors. Eh ben ouais, alors t'inviteront pour. c'est pas parce que j'aime que je suis bon, mais j'adore. Ah non mais te dégonfle pas, hein, te dégonfle pas. Voilà, donc comme je le disais, eh ben, on te retrouve sur scène donc le 15 janvier à Lyon, donc amis lyonnais, allez voir Grim, partagez l'émission aussi si vous êtes de Lyon, encore plus que sur que les autres villes de France, parce que voilà, il faut que ça se sache la bonne nouvelle. Le 15 janvier sur scène au Groom à Lyon, un album qui sort le 24 janvier, c'est ça, C'est ça. sur toutes les plateformes, surtout sur Bandcamp et également en physique. Donc les gens pourront l'acheter aussi pendant la tournée qui s'annonce et qui se construit. Et donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura un duo, ça sera de la musique brésilienne, Daniel. Je dis pas ça parce que t'es d'origine portugaise, mais voilà, je te le dis quand Ça même. va parler portugais. Voilà, tu pourras même parler portugais si tu le souhaites. Ça sera le groupe Sambuca qu'on aura avec nous. Également, je profite parce que je pense pas que je l'ai fait en début d'émission. Je souhaite à tous les internautes une très très belle année 2020 avec la santé surtout qui accompagne cette année. Et je vous dis au revoir à la semaine prochaine, même heure sur le vrai showcase à partir de 20h. Au revoir. Salut, merci beaucoup.